Ça donnerait quoi si on classait les fléaux les plus puissants de Jujutsu Kaisen? En 6ème position, je mettrais Hanami. On l'a vu pendant la première saison, aucun des élèves n'était capable de lui faire le moindre dégât en dehors de Yuji et Todo. Et même après avoir pris 5 Black Flash de Yuji, il a quand même survécu. En plus de ça, il maîtrise l'extension de territoire et le prolongement de territoire. En 5ème position, Naoya. Devenu un fléau après sa mort, il n'avait même plus forme humaine. Il était capable de se déplacer à une vitesse Mach 3, ce qui le rendait quasiment invincible. Il avait une extension du territoire et il a tenu tête à Maki, Daido et Mio en même temps. En 4ème position, Kuroroshi, le fléau cafard de rang S. On le retrouve dans la traque mortelle, il peut invoquer et manipuler une infinité de cafards boostés par ses pouvoirs. Il utilise aussi un objet maudit, un genre d'épée qui peut tirer des projectiles, des œufs d'insectes. En 3ème position, Jogo. Lui est très sous-estimé parce qu'il a combattu les deux personnages les plus puissants de l'univers. Il a affronté Gojo et Sukuna. Malgré ces deux défaites, il a quand même gagné le respect de Sukuna et quand il s'agissait d'autres exorcistes, il les dominait sans problème. Avant les deux premiers, si t'aimes Jujutsu Kaisen et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. Merci à Snaz, Lucas et Ryan, les 3 derniers abonnés. En 2ème position, Mahito, surtout dans sa forme finale. Il peut manipuler l'âme de tout ce qu'il touche, il a une extension du territoire, il a une transformation, il était vraiment surpuissant. Il était tellement puissant qu'il était considéré comme un classe S seulement quelques jours après sa naissance. Et finalement, en première position, là y a pas vraiment besoin d'expliquer, Rika. Elle est surpuissante, elle a une énergie quasiment infinie et elle peut copier des techniques. Quand Yuta a débloqué son limiteur, elle a pu contrer l'attaque ultime de Geto qui contenait 4461 fléaux. Concernant Sukuna et Mahoraga. Sukuna, il faut comprendre que malgré le fait que son titre soit le roi des fléaux, c'était pas un fléau. C'est un peu comme Garou qui se considère comme un monstre. C'est un humain exorciste devenu un objet maudit. Et il avait déjà son titre de roi des fléaux quand il était humain il y a 1000 ans. Si c'était un fléau, il ne pourrait pas utiliser le sort d'inversion. L'énergie positive est mortelle pour les fléaux et de toute façon, il le dit lui-même dans le manga. Mahoraga, lui, c'est un Shikigami, un familier, c'est pas un fléau. Vous allez voir, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont citer les deux sans regarder la fin de la vidéo.